Puis en tant que, tu sais, dans les relations, c'est là, on est en 2024. Ouais. Selon vous, là, est-ce que c'est bon d'avoir des options? Et quand je parle d'options, c'est avoir une, deux, trois copines de temps en temps que tu parles. Est-ce que c'est bon d'avoir des options? Moi, ou je pas? compte ça personnellement. Tu sais, comme ça fait 3 ans que j'étais avec ma blonde, je suis très bien avec, puis... Mais par exemple, t'es pas en couple. Par exemple, t'es pas en couple. C'est ça l'affaire. Ben, s'ils Dans une- savent, si Ok. c'est clair, OK. fine, mais si c'est des secrets, puis c'est, hey, mais j'essaie c'est de pour cacher toi. l'autre. Ouais. Thank you. Là, en ce moment, ça commence. Mais l'affaire, c'est que, yo, pour vrai, gars, j'ai juste 1%. J'avais toutes mes questions dans mon téléphone. Comme, Si tu veux, J'ai ma chance tu dans une mon- note? dans mon char. c'est dans note, oui. Tu peux mes scènes au pire sur mon sel, puis les checker sur mon sel si tu veux. OK. W-Mans. Vous êtes plus dans la vie de tous les jours des personnes qui va fêter, vous êtes tranquille. C'est quoi votre Je te vibe dirais que la d'habitude? semaine, on essaie beaucoup de travailler. OK. Puis la fin de semaine, souvent on en profite. Là, comme là, en fin de semaine, on part à un chalet à un de nos amis pour aller travailler 2 jours. Ok, Le soir, ouais. on peut travailler. OK, so vous êtes... Ben, le soir, plus en profiter. Là, tu sais, Ben, avant, on était des fêtards. là. Ah! Ouais, avant, Puis on faisait beaucoup de parties, mais là, Qu'est-ce on que s'est vous a fait calmé. arrêter? Ben, je te dirais, pendant la COVID, là, tout le long de la COVID, là, on a vraiment beaucoup fêté. Puis avant aussi la COVID, on fêtait beaucoup. OK. Puis À un moment donné, il y a eu un déclic. il y a eu des Vouloir clics, juste, là, juste un mindset qui a popé dans notre tête que, OK, ben, on veut se partir de nos entreprises, on veut travailler pour nous-mêmes, on n'a pas le goût de vivre d'un 5 à 7 toute notre vie, Exact. puis de 9 à travailler pour, de 9 à 5, excuse, pour travailler pour un boss tout le long de notre vie. Fait que, tu sais, on s'est dit, regarde, on va partir de nos propres choses. Si ça D'accord. marche, ça marche. Si ça marche pas, au moins, on va l'avoir essayé, puis on va l'avoir su. Puis là, ça s'enligne pour marcher, fait qu'on est vraiment content. So, guys, ladies and gentlemen, welcome to the podcast. OK, on a 2 invités spéciaux. Ces gars-là, je les ai cherchés, je les ai traqués. Ils sont venus de Québec, guys. Québec. Ils ont fait une route pour moi. Je suis tellement fier. Yo, pour de vrai, merci d'être venus, guys. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. à toi. Ça- Merci pour non, le- mais ça me fait plaisir pour de vrai. Cause, tu sais, c'est quoi les Words? C'est une plateforme de donner justement à ceux qui en ont pas un petit peu. Tu sais, je dis pas que vous n'avez pas de plateforme, mais veut pas, il y a tellement de talent partout. Absolument, on Tu sais, c'est débute. comme, on se fait outshine par plein de personnes. Tu sais, veut pas, des fois, on voit même pas les affaires. Puis j'ai cette plateforme-là pour pouvoir montrer aux gens qui vous êtes. Puis en plus, je voyais votre contenu, comme du marketing, cette affaire-là. C'est quelque chose qui m'intéresse en général. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui veut aller en administration. Ouais. Je rentre comme à l'université en septembre OK. pour continuer mon programme en administration. Ouais. Parce que, dude, c'est juste ça mon objectif. À la base, là, si c'est pas mon podcast, c'est de en administration. Ouais. Puis je veux quand même continuer à faire mon podcast pendant mon administration. Tu sais, je vais trouver des causes, blablabla et bla. Mais je veux faire ça. C'est important de trouver le temps pour garder, Exact. continuer de faire ce qui te passionne, parce que sinon... Tu sais, personne va te donner ce temps-là, tu vois. C'est vrai. J'adore. So, quand j'ai vu votre page et tout, Ouais. et j'ai vu tout ce que vous faisiez, je me suis dit, bon, c'est live. C'est Ouais. exactement ce qu'on propose, nous autres, à nos clients, c'est de faire grossir leur entreprise, de faire augmenter leurs ventes. Mhm. On touche vraiment à tout ce qui est digital. On fait des contenus vidéo, on fait des campagnes, on fait écoute, tout pour faire grossir nos clients. Fait que, Ouais, création de site web aussi. Là. Ouais, c'est ça que Je veux j'ai... dire, Ouais. automatisation, tu sais, on a déjà eu des entreprises qui cherchaient des employés. Du marketing digital, ouais. Puis eux autres, ben, ils ont fait affaire avec des entreprises puis ont dépensé des milliers de dollars. Puis après ça, ils faisaient des posts sur leur compte Facebook. Puis ça avait aucun effet. Puis avec nous autres, en même pas 4 jours, ils ont trouvé leur gars. Ok, carrément. Puis ça n'a pas coûté tant cher que ça. Puis ils étaient Mais non. super satisfaits. là. Mhm. Puis on l'aide des entreprises qui sont des startups. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, je te donne un exemple. On a une de Commence. nos clientes, elle a commencé, puis après ça, elle a fait 1 mois avec nous autres. Mhm. Dans son premier mois et demi qu'elle a lancé son entreprise, elle a déjà eu 15 clientes. Wow. Puis, ben, tu sais, c'est pas des clients qui dépensent 15$. Là. Non, je sais, c'est quand même... C'est des bons clients. montants qu'ils dépensent eux autres normalement. Là. Mettons, elle, c'était une nutritionniste. Ben, c'est naturopathie, en gros, là, cette cliente-là. Mhm. Fait que dans le fond, c'est avec ta nutrition ou avec la santé. Là. Vraiment Ok. beaucoup. Fait que c'est quand même des produits qui coûtent cher. Puis c'est des services aussi, des consultations qui coûtent cher. Mhm. Puis 15 clients dans ton premier mois où est-ce que tu lances ton entreprise. C'est bon. c'est bon. Ouais. Ben oui. Ça rapporte des choses. Donc, là, un peu, eux, ils font du marketing digital. Ouais. Ce que je veux savoir, ou c'est ce qu'on veut savoir ici, c'est quoi les words? Ouais. C'est qui vous êtes réellement derrière ce marketing digital. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer le marketing digital? Ce serait quoi? Ben écoute, nous sur les réseaux, on est TX Marketing, mais derrière ça, on est 3 amis
OK, 3. Ouais, trois amis qui ont décidé de partir une compagnie. Au début, on était séparés. On a parti chacun la nôtre de notre bord. Puis on s'est dit, garde, pourquoi pas. On est des meilleurs amis dans la vie. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas réunir ça ensemble. Exact. Moi, je suis un gars que je trouve que c'est pas mal plus motivant de travailler avec ses amis que de travailler tout seul de chacun de son bord. Ça fait augmenter la business pas mal plus vite. Puis le brotherhood aussi. Là. Ouais. Ah, OK. Tu sais, mettons, je trouve que avoir des relations qui sont fortes, unies dans une compagnie, là, tu sais, il y en a qui disent fais pas l'amitié puis compagnie, Ouais, mêle pas ça j'entends ensemble. ça beaucoup. C'est de quoi de toucher, Ouais. mais si t'es capable de. Tu sais, faut Bien pas que gérer. tu caches les autres. Faut pas que tu caches rien aux autres. Si tu parles de tes problèmes, si tu les règles le plus rapidement possible, je veux dire. Mais la communication, c'est comme C'est ça. quand t'es en Communication couple. is key. Quand tu fais affaire avec quelqu'un en Mhm. entreprise, c'est comme quand t'es en couple, il faut que tu sois 100% transparent. Mhm. Et la communication, c'est la clé. Mhm. C'est-à-dire, si, comme il dit, si tu commences à cacher des affaires aux autres, ben c'est pas correct. Puis c'est là que tu commences à faire de la chicane. Puis quand il y a quelque chose qui fonctionne pas ou quand tu comprends pas quelque chose, il faut que tu ailles voir la personne puis tu leur dises écoute, moi, il y a quelque chose que je comprends pas ou que je veux m'améliorer Exact. là-dessus. Pouvez-vous m'éclairer? Ou on a chacun aussi nos forces puis nos faiblesses. Ben oui. Puis ça se complète. Et c'est quand que vous avez... ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? En AO, on a commencé. Non, l'année passée. ouais, à août Ok. l'année passée, on a- Au 23, ouais. Ok. En 2023, on a lancé l'entreprise. Puis après ça, avant ça, ça faisait une couple de temps qu'on s'informait puis on se formait aussi là-dessus. Ah, OK. Puis moi, ben perso, j'ai étudié à l'université dans un bac. Au début, j'étais en comptabilité. Après ça, j'étais en marketing. Mhm. Puis Elliott était en événementiel. Ouais, j'ai fait un cours en événementiel, moi, dans le fond. Puis j'ai décidé de pas continuer dans cette branche-là. Mais durant mon cours, j'ai quand même eu un cours de 40 heures seulement en marketing. Donc j'avais une bonne base aussi. Et sur le 1 an, il y a eu des bas, c'est sûr. Ben oui. Absolument. C'est Ben sûr. oui. Il y en a à On chaque a semaine. appris, Il y en a tout le temps. Il y en a à chaque mois. T'as des surprises qui peuvent t'arriver. Ouais, que ben ce oui. soit, C'est fou. Là. que ce soit des Exactement. clients qui ont des Ouais. problèmes au sein même de leur entreprise, que nous autres, on les aide. Mhm. Que ce soit nous-mêmes qu'on fait OK, ben là, il faut qu'on change notre façon de faire ou il faut changer quelques aspects dans l'entreprise. Ben, Parce que c'est ton affaire Ouais. à toi, tu C'est vois. ça. C'est ta passion. C'est toi le boss. C'est toi qui Exactement. faut qu'il y ait des Tu sais, il y a problèmes. une- Tu sais, si tu fais rien, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme les personnes qui disent ouais, mais là, les riches, là, Mhm. ils donnent pas d'argent ou whatever. Ils sont pleins, puis nous autres, on est pauvres. Ben, mettons, l'exemple, Mhm. tu sais. Là. Mais oui, mais toi, tu as choisi d'être confortable dans ton 9 à 5 toute ta Exact. vie. Lui, il a pris le risque que peut-être pendant 5 ans, il n'y a pas d'entrée d'argent. Mhm. Puis là, aujourd'hui, que ça commence à payer off. Tu sais pas que toute la misère que la personne elle a eue pour se rendre là avec son entreprise, ben nous autres, en ce moment, mettons, dans la dernière année, Mhm. on a eu des bas, on a eu des hauts. Mais les bas, on passe au travers pareil. Exact. Puis Tu passes au travers. c'est un peu stupide les gens qui disent que les riches, OK, ils sont riches comme ça, parce qu'à la base, t'es riche parce que t'as travaillé pour ça, tu vois. Absolument. Tu Mhm. deviens pas riche du jour au lendemain, ça va avoir un Exact. effet, ça n'existe pas. Non, t'as dû travailler, t'as dû faire tes Ah non, c'est efforts. Veux pas, tes efforts vont être récompensés. Ouais. Donc, c'est pas mal pour cette affaire-là. Puis, comme justement, tu sais, il y a eu des bas, mais qu'est-ce qui vous motivait à continuer encore à travailler malgré le fait que, écoute, des fois, ça fonctionne pas? La vision. OK. Puis c'est ça, c'est important aussi d'en avoir une en 2024, je trouve, parce que Mhm. si tu regardes sur les réseaux sociaux, là, c'est tellement facile de penser que c'est facile justement de faire de l'argent. Mhm. Puis si tu gardes pas ta vision en tête des moments durs ou justement les moments bas, s'il n'y a rien qui te motive à continuer à travailler, ça marchera pas. Tu sais, comme... Mhm. Là, on Il y est a des gars- on il y a est la des gars vie, qui, puis il y a les justement, personnes qui- autour de nous Ouais. aussi. Là, tu sais, mettons, la famille, les blondes, les amis. Tout ça, ça vous encourage? Oui, Ouais. aussi. Là, parce que eux autres même nous encouragent, puis ils nous appuient, puis ils disent, tu sais, où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui? Mhm. Je pensais même pas, mettons, faire ça, moi, quand j'étais jeune. OK. Ou ils disent, lâchez pas, tu sais, mettons, comme aujourd'hui, on venait à un podcast, c'était notre premier podcast qu'on vient, là, puis ils sont comme, Ouais. félicitations, Shout c'est out. hot en maudit, vous êtes fait inviter dans des podcasts, puis Mhm. ils commencent à voir qu'ils ont gagnent de la Commencé. visibilité aussi. puis, Exact. tu sais, Absolument. on fait affaire avec des grosses compagnies Ok. aussi de ce temps-ci. Je comprends. Fait que là, il y en a qui trouvent que aussi, avec les compagnies avec qui on fait affaire, c'est quand même très hot. Mhm. Ce que moi, je veux savoir, c'est si vous avez à choisir entre le plaisir et l'argent, ça serait quoi votre choix? Mais c'est quoi tu veux dire par plaisir? Tu as le plaisir, tu as ce que tu veux en général, mais tu n'as pas nécessairement l'argent. Tu as tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu as le plaisir, tu as les femmes, tu as les amis, tu as, le fun. Tu as tout. Ou tu as l'argent que tu as toujours travaillé pour. Moi, je pense que je choisis personnellement le plaisir. Parce que, tu sais, je veux dire, on travaille pour atteindre le plaisir. Tu sais, tout le monde dit tout le temps que l'argent n'achète pas le bonheur, mais excuse-moi, mais je pense sincèrement que c'est faux. OK? Ben, L'argent peut pas, acheter le bonheur? pas nécessairement le bonheur, mais tu sais,
la liberté derrière. Tu n'as pas de souci de payer tes factures. Tu peux faire, t'as le goût de voyager, tu pars en voyage. Tu as le goût de faire du bateau, tu fais du bateau. Mhm. Fait que, tu sais, pour moi, l'argent apporte le plaisir. Fait que je choisirais le plaisir personnellement parce que à la fin de la journée aussi, ce que je veux, c'est être avec mes amis, avoir du fun, avoir un bon souper, rire, tu sais, passer des bons moments entre amis. Je trouve que c'est ce qui est le plus important. Donc c'est vraiment le plaisir plaisir. over money. Ouais. Ouais, mais tu sais, la famille, les amis, la santé passent avant l'argent. Exactement. Parce que tu peux être riche, mais t'es malheureux. Absolument. Exactement. C'est comme... Tu sais, mais tu sais, il y a des choses que je vois, je pense que j'ai vu Fabrice Maillardet, je sais pas si tu connais sur Instagram. Là. TikTok aussi. Il est à Montréal. Ouais, je pense que ouais. Il me dit quelque chose. Puis lui, il a commencé à faire de l'argent. Récemment, il a commencé à faire pas mal d'argent. Puis je pense, de ce que j'ai compris, il a réussi à payer une opération pour sa mère. Oh, wow. Fait que c'est vraiment hot. T'sais, oui, l'argent peut ramener pour ta santé. Fait que c'est un peu touché de dire tout, là, mais Non, je comprends. pour vrai, moi, c'est la famille, la santé, puis après ça, c'est l'argent. Par exemple, pour un podcast, ça serait quoi, par exemple, que vous pourriez apporter à ce genre de business? Si vous voudriez faire ces affaires-là. Là. Ben écoute, c'est sûr qu'on pourrait faire, mettons, je sais pas, booster tes publications ou faire une campagne juste pour t'apporter de la notoriété puis des vues Exact. pour pouvoir augmenter, je sais pas, tes abonnés ou augmenter tes vues sur tes podcasts. Ouais. Fait que juste pouvoir augmenter ta visibilité en tant que telle, ça, c'est de quoi qui se fait très, très Tantôt, tu disais que facilement. c'était toi qui faisais ton montage vidéo. Exact. Là. Mais tu sais, à un moment donné, tu vas peut-être atteindre un point que tu te dis, ben. J'aurais plus le temps. C'est ça. C'est quand même Tu long. vas là. recommencer l'école. Mais au Québec, je trouve que au Québec puis Montréal, je trouve que le monde a vraiment une vieille mentalité de genre, ah, moi, tu sais, c'est du bouche à oreille, ma business, ça va grossir de même, j'ai assez de clients, j'en veux pas plus. Tout. Puis le monde n'a pas une mentalité de vouloir grossir constamment. Exactement, leur la business. vision d'un peu plus c'est loin, ça. tu vois. Puis il y a la mentalité aussi de voir le marketing comme une dépense. Le marketing, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est de la... Ouais, exactement. Puis, veux pas aussi, il y pas. en a qui vont penser que le marketing va marcher du jour au lendemain. Mais, par exemple que tu fais du contenu organique comme tu fais avec ton podcast, toi, ça va pas être du jour au lendemain, ça va peut-être prendre des mois. Exact. Puis, il y en a que ça va prendre des années. Même, Puis il y a des fois que ça marche même pas aussi. C'est ça. Absolument, Mais, c'est exemple, ça. avec des campagnes publicitaires comme sur Facebook ou Google, c'est de tester des choses. Tester des visuels, tester des audiences. Tester vraiment une campagne au complet. Tu peux dire, je teste une offre en tant que telle. OK. Je teste une promotion en tant que telle. Ben là, tu vas le savoir. Si, tu sais, nous, mettons que tu as une entreprise puis tu offres un bon service, mais ton offre de service est de la merde. Genre, c'est pas nous autres qui peut la builder ton offre de service, c'est toi qu'il faut. Mais on peut t'aider. On peut t'aider à builder ton offre de service, mais il faut quand même que qu'est-ce que tu fais, ça se vende. Là. Qu'est-ce qui, selon vous, donnerait plus envie aux gens d'aller vers le digital marketing? De montrer les résultats, first of all. Tu sais, comme nous, c'est de quoi qu'on essaie de faire là, quand on fait de l'appel de vente avec nos clients. Là, on essaie de leur montrer les résultats qu'on a avec nos clients. Puis souvent, c'est ça qui les convainc parce que. Une autre chose ici en 2024, c'est qu'il y a beaucoup d'agences de marketing digital qui se lancent, mais qui ne sont pas capables d'apporter des résultats pour leurs clients. Ils promettent le ciel. Non, puis ils donnent juste ça- le sol. Ils donnent le sol, la terre, puis la menthe qui vient avec. Puis C'est les fausses promesses. après ça, puis il y en a Ok. beaucoup en 2024 de ça. Puis souvent, nous autres, mettons, on signe notre client, puis il dit, ouais, on a déjà fait affaire avec une agence dans le passé, puis c'était vraiment de la merde. Exact. J'ai shooté mon argent dans le vide, puis après ça, ils font affaire avec nous, puis OK, ben, crime, c'est bon dans le fond, le marketing. Là, Exact. on réussit à leur ramener des clients, puis on se reste. Selon vous, racontez-moi plutôt un moment qui vous a vraiment démarqué, qui vous a dit que comme, OK, j'ai cliqué, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux savoir. Genre, racontez-moi le déclic qui vous a donné envie de commencer cette affaire-là. Live avant la pause, en gros? Ouais, avant la Ok, pause, ouais. c'est ça. Moi, ça a été quand que j'avais mon entreprise avec les fenêtres. Puis j'ai vu justement ce monde-là où est-ce qu'il y avait le marketing. Puis là, je voyais le monde qui blow up avec les vidéos. Comme exemple, Alex Hormozy aussi. Là. OK. Je commençais à écouter ses vidéos. Puis toutes ces personnes-là, ils parlaient de marketing. Puis je trouvais que pour avoir une entreprise qui est solide, il faut que tu aies un marketing qui est solide aussi. Exact. Parce que si tu n'es pas capable de faire connaître ton produit, ben, ton entreprise va se démarquer juste avec du bouche à oreille ou le monde qui sont dans ton entourage. Exactement, ça va pas aller assez loin, tu vois. Non, c'est ça. Puis moi, je voyais que ma vision de où est-ce que je vais être plus tard, je peux pas juste me limiter à ce que j'ai... À ce que tu as à là ce que ce ici. soit petit. Bien sûr. Je veux que ce soit gros. Puis j'ai une grosse vision dans la vie. Puis après ça, j'ai fait, ben quoi de mieux que d'aider des autres entreprises avec leur marketing
en sachant mon marketing. Puis après ça, si je suis capable d'aider d'autres entreprises à faire leur marketing, je suis capable de me lancer dans n'importe quel business. Parce que si tu comprends le marketing, tu peux tout vendre. Facts. Aussi simple que ça. Parce que le marketing, ça regroupe tellement de choses en même temps. Parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit, littéralement, OK, si tu veux faire une publication, ça, c'est du advertising. Si tu montres quelque chose, littéralement, ça va être la promotion. Si tu fais ci, ça va être ci, whatever. Mais le fait d'avoir pensé à tout ça, ça, c'est du marketing. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le fait d'avoir planifié. C'est ça, c'est l'idée derrière comment tu vas faire ta campagne, comment tu vas aller chercher ces résultats-là, comment tu vas, tu te sets un goal, puis OK, comment qu'on va l'atteindre. Ça, c'est le marketing. C'est le marketing, ça peut être aussi de comment que les employés sont habillés durant la job. OK. C'est une entreprise de fenêtre là, qui dit OK, ben moi, je veux avoir une belle chemise avec un logo, des informations dessus, que ce soit super sharp et beau. Mais ça fait partie du marketing. Avoir ton auto avec des logos dessus, c'est du marketing aussi. Ben oui. Nous, oui, on fait du marketing digital, mais on accompagne aussi nos clients à vouloir les aider dans des choix marketing au sein de leur entreprise. Est-ce que je devrais aller faire de la radio, avoir un billboard? Oui, mais il faut que tu sois quand même capable de tracker qu'est-ce qui se passe en arrière. Exact. C'est du networking à la fin de la journée. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, OK, ben j'ai un billboard sur le bord de la route. Fine, mais est-ce que tu sais combien de ventes que tu as eu grâce à ton billboard? Ton billboard, il te coûte quoi? Peut-être 3 000 par mois, puis tu n'es pas capable de savoir combien tu as rapporté à la fin du mois? Non, tu sais, il y a des personnes aussi. Il y a des agences en ce moment là, qui font du contenu organique. OK. Puis je dirais pas de nom, là. Mais, tu sais, on l'a vu, il a fait une story, il a dit, il était avec son client. Son client, il dit, Crème, récemment, je commence à avoir un peu pas mal de clients, mais je sais même pas de où ils viennent. Puis le gars, il met ça comme résultat dans sa story. Ah, OK. Ouais, de son agence. Ça mais tu sais, je veux dire, comment ça que ton client, il peut pas dire que ça vient vraiment de toi? Pourquoi lui, il dit qu'il sait même pas d'où que ça vient? Il devrait savoir où est-ce que ça vient, ces clients-là. Puis personne n'est capable de tracker ça. Fait que tu sais même pas si c'est grâce aux vidéos. Oui, ça doit avoir aidé, mais est-ce que c'est grâce aux vidéos en tant que tel? Peut-être que non. Donc, c'est all over the place. C'est pas assez... C'est ça. Tandis que nous, par exemple, on serait capable de dire ce client-là vient de cette vidéo-là ou OK, ce client-là vient de cette campagne-là, de cette audience-là, puis de cette image-là. C'est con, mais tu sais, tout le monde a un téléphone. Qui a pas de téléphone en 2024, puis qui n'a pas de réseaux sociaux? Fait que c'est un petit peu tough à trouver. C'est ça. Fait que si tu fais pas de pub sur les réseaux pour ton entreprise, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Exactement, tu n'iras pas trop loin. Là. Le bouche à oreille, ça peut fonctionner au début, mais ça va pas assez loin, tu vois. On a besoin d'investir. J'ai investi. Je dis, à chaque fois que je regarde ce podcast-là, je me dis, je suis allé trop loin aujourd'hui pour m'arrêter parce que j'ai tellement dépensé. Tellement dépensé pour la promotion, pour trouver les personnes, pour le studio, pour everything, que comme je me dis, OK, oui, c'est un investissement, tu vois. Je me mets dedans pour de vrai. Puis ceux qui commencent les affaires devraient se dire la même chose. Parce que c'est normal. C'est normal, donc, comme tu dis, que des fois, tu vas dépenser, mais ça va rapporter quelque chose, tu vois. Comme vous dites, la vision. Mais ça va peut-être pas rapporter demain, mais plus tard, ça va rapporter. Ouais, parce que tu continues, tu vois, au final, tu vas avoir un résultat quand même. Tu sais, tu continues. Il faudrait que faut pas que tu t'arrêtes, tu vas en mi-chemin. Mais non, tu continues. Exactement. Tu continues. Tu sais, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Là. Exact, c'est ça, c'est la phrase. Exactement. Faut que tu continues malgré n'importe quoi, malgré toutes les embûches que tu vas avoir, faut que tu continues. Là. C'est comme là, moi et toi, un autre exemple que j'aime bien, c'est le gym. Oh, oui, tu vas au gym, c'est pas demain que tu vas avoir ta shape de rêve. Non. Ça va prendre des mois puis des années, puis c'est en implémentant un système qu'on peut dire, mettons, avoir une bonne nutrition et aller souvent avoir un bon sommeil. Mais puis, en plus, des fois, là, c'est quand tu n'as pas envie d'aller au gym, c'est là que tu vas avoir le plus de résultats. Là. Des fois, là, tu n'as pas envie, mais je te promets que si tu vas cette journée-là, tu vas voir les résultats, je te promets. Là. D'y aller quand même. C'est ça. Exact. Mais tu sais, c'est sûr que de rester passionné, c'est quelque chose qui est bon à voir. Il y a des personnes avec qui on a déjà travaillé, ils n'étaient pas passionnés pendant tout. Mais en même temps, il faut que tu sois passionné et que tu sois capable d'être discipliné aussi. Ouais. Si tu n'es pas discipliné et tu n'es pas capable de lock-in, ben là... L'important, c'est oui, la motivation, mais il y a des jours où tu n'en auras pas, mais si tu es discipliné, tu vas continuer. Parce qu'il va y en avoir des journées qui sont pas le fun dans ta vie. Ben, il faut que tu continues à avancer malgré ça. Parce que si tu te dis tout le temps, ben là, moi, ça me tente pas, ben tu sais, en ce moment, nous, en marketing, on a de l'impact sur les autres business. Si moi, je me dis, aujourd'hui, ça me tente pas de travailler là-dessus, je vais le reporter plus tard puis procrastiner, ben là, tu as un impact négatif sur ta business que t'aide. Fait que c'est pas correct. Parce que tu retardes le timing ou le momentum qu'il pouvait avoir, tu vois. Exactement. Fait que ça peut être des ventes qui perdent à cause de ça aussi. Fait que toi, faut
faut que tu donnes le meilleur de toi-même aussi là-dedans. Exact. Toi, c'est quoi que t'as donné le goût de faire? Les podcasts, Ouais. comme j'ai dit un peu tantôt, c'est... Tu sais, je vois les gens le faire. Puis je me dis... En plus, il y en a des fois qui font n'importe quoi dans leur podcast. Ouais. Vraiment n'importe quoi. Puis je me dis, OK, puis c'est drôle, ça bombe. Comment je peux pas le faire, tu vois? Non. Ça, c'est... J'essaye. Puis en plus, comme c'est ma première année, je vais le faire le plus d'erreurs possible pour pouvoir continuer, tu vois? Mais c'est ça, c'est une affaire aussi en business que je trouve qui est hot, c'est que au début, tu vas faire plein d'erreurs. Puis il y en a qui vont se décourager après toutes ces erreurs-là. Mais non, c'est toutes des erreurs que tu as acquis des connaissances. Exactement, qui te permettent de justement pas recommencer ces erreurs-là. C'est normal qu'au début, tu vas Tu vas t'enfarger, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Welcome, guys! On avait pris une petite pause. C'était vraiment intéressant. Ils nous ont raconté qu'est-ce qu'ils ont fait cliquer sur leur domaine exactement. Maintenant qu'on est dans le deuxième segment, on veut savoir c'est quoi les words avec eux, guys. C'est quoi le relationnel? Qu'est-ce qui se passe avec eux dans la vie de tous les jours? C'est qui ces gars-là exactement? Juste rappelle-moi ton nom quand t'avais dit. Elliot. Ouais. Et toi, c'est? Sam, Elliot. Moi, j'avais dit tantôt avant qu'on commence que vous étiez des party guys back in the days. Back in the days, ouais. Back in the days. Qu'est-ce qui vous intéressait? Genre, qu'est-ce qui vous donnait envie d'aller party all the time? Écoute, c'est juste tout le temps... les memories que ça fait. Ah, OK. Ouais. Ah ouais, for sure. Ben oui, tu vas quelque part puis tu dis, OK, ça, là, il faut le mémoriser, là, Ouais. littéralement. Ben, il y a des vidéos là, que. Aussi, tu sais, quand on se levait, ben pas quand on se levait, en fait, quand on se couchait le matin, puis il y a le soleil qui est là, Ouais. puis qu'on est sur le bord. Parce que nous, quand on faisait du party, souvent, c'était sur le bord du fleuve aussi. Hein. Ah, Ou, OK. ouais, il y avait souvent sur le bord du fleuve ou dans une espèce de chalet quelque part aussi. Là. Fait que les vues puis les soirées qu'on avait, c'était complètement fou. Là. Puis vous êtes plus extraverti ou introverti? Si vous savez, c'est quoi la différence? Ouais, moi, je te dirais, c'est juste. Moi, je suis dans le milieu. Au début, j'étais très introverti. OK. Quand j'étais plus jeune, j'étais très introverti. Là. Je parlais vraiment à personne. Très sélectif, tu choisissais vraiment... Moi, je te dirais qu'au secondaire, j'étais très introverti. Puis le cégep, avec la gang que j'ai rencontrée au cégep, je suis devenu plus extraverti aussi. Ouais. Ils t'ont déloussé un petit peu. Ouais. Avant, là, j'étais vraiment là, le gars là, au secondaire que, justement, j'avais juste Sam puis Zach, Christophe comme amis. Puis on avait notre petite gang, puis on mangeait le midi les trois ensemble. Puis justement, vers la fin du secondaire, là, on a rencontré une autre gang. Puis là, c'est ça que... Puis en tant que, tu sais, dans les relations, c'est là, on est en 2024. Ouais. Selon vous, là, est-ce que c'est bon d'avoir des options? Et quand je parle d'options, c'est avoir une, deux, trois copines de temps en temps que tu parles. Est-ce que c'est bon d'avoir des options? Moi, ou je pas? compte ça personnellement. Tu sais, comme ça fait 3 ans que j'étais avec ma blonde, je suis très bien avec. Puis, Mais par exemple, t'es pas en couple. C'est ça l'affaire. Ben, s'ils Dans une- savent, si Ok. c'est clair, OK. fine, mais si c'est des secrets, puis c'est, hey, mais j'essaie c'est de pour cacher toi. l'autre. Ouais, non, je Pour sais. toi. Mais je veux dire, c'est sain si c'est clair avec les autres que tu vois d'autres personnes. OK. Tu comprends ce que je veux vois dire? tu veux dire. Non, Si la depuis que personne- c'est ça clair. dépend. Si pour elle, dans sa tête, c'est que vous deux, vous êtes exclusifs, OK, là, c'est un petit peu mauvais, tu vois. c'est ça. Mais c'est un si peu c'est toxique. clair que c'est pas exclusif, puis que tu vois d'autres mondes, Ça, tu fais ce c'est que des tu veux. one night things. Mhm. I mean, Tu fais ce que tu veux, you do you. Là. Donc, ça serait correct en 2024 d'avoir des options. Ouais, Si mais t'es pas en couple, si puis que c'est clair entre... c'est ça. Mais comme du sens que je veux vous dire, oui, tu sais, je suis d'accord. Vous avez dit, c'est clair, c'est Ouais. d'accord. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on devrait en avoir? C'est ça comme mon point. Pas genre. on devrait. OK, il n'y a pas de... Pas on devrait, pas tu dois faire ça. Là. Ok, Vraiment, c'est genre. vraiment... si toi, tu veux le faire, puis t'es content là-dedans, puis t'es bien, OK. vas-y. Mais moi, personnellement, c'est pas dans mes principes là, de le faire. Ah, c'est sûr. Mais je vais respecter pareil si tu le fais. Et même si t'es célibataire, là, c'est comme c'est C'est ton ça, ouais, si non, c'est boy non, c'est summer. ton thing, c'est C'est ça. ça, Si mais- c'est ton thing, puis t'aimes ça, Ok. man, go for it. Ok. Tu sais, Ouais, c'est ça. Si c'est ce qui te rend heureux, dans la vie, il faut que tu fasses ce qui te rend heureux. Si c'est ça qui te rend heureux, man, go. Je vais pas te juger. Je vais pas mais te juger. moi, c'est juste moi, c'est pas dans mes principes, c'est pas quelque chose que je fais. Non, je comprends. Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez dit si votre blonde vous dit qu'elle a un meilleur amiga? Non. Est-ce que ça serait un problème Non. pour vous? Ben, Ça dépend. Ça dépend quel type de relation. Ça fait Honnêtement. 5 ans qu'ils sont amis, là. Non, mais ce que je veux dire, si c'est une relation où est-ce que les deux sont tout le temps ensemble puis collés, puis c'est vraiment parce que moi, touché. j'ai eu Non, j'ai eu une pas affaire de tant à même l'aise. avec une de mes ex, puis ça a fini à cause de ça, justement. OK, justement. Ouais. Fuck. Mais attends, c'est quoi? Tu l'as vu en train Ben, dans l'acte? Non, mais tu sais, comme elle me demandait, je disais, qu'est-ce que tu fais à soir? Puis là, elle me textait,
J'étais avec tel gars, on écoute un film collé dans son lit. Non. Ah, ok, non, ça fait pas de sens. Non, c'est ça. Mais tu sais, elle me dit, ah, c'est mon meilleur ami, tu sais, c'est juste mon ami. Ouais, je veux dire. Exact. Il y a des limites, là. Non. Ok, non, Mais c'est correct d'avoir des ça amis dépend, gars. Moi, j'ai des amis filles, là. Ouais, c'est ça. J'ai des amis filles. Puis même si je suis en couple, genre. Je veux dire, c'est des amis, là. Puis Non, c'est ça. elle le sait, puis elle, c'est la même chose. Elle a des amis gars, puis c'est chill, mais tant que c'est pas louche, puis tant que, comme j'ai dit, là, la communication puis l'honnêteté, c'est le best. Là. C'est ça. Dans n'importe quelle relation, c'est ça, puis until you prove me wrong, ben genre, je te trust. Mais le jour que tu vas briser ma confiance, ça va être fini. Ok. Vous êtes pas des toxic guys. Okay, Non, c'est ça. Vous êtes Ouais. pas toxic guys. Non. C'est pas genre, t'as pas le droit de voir personne, puis non, c'est vraiment, je te trust, mais si tu me prouves à un moment donné un jour totalement le contraire, Absolument. ben on va s'asseoir, on va discuter, puis peut-être que je vais te laisser une chance, mais après ça, c'est fini. Dernière question avant qu'on aille, guys. C'était un plaisir. Est-ce que vous croyez encore au 50-50 dans les relations? Et quand je dis 50-50, c'est vous devez faire 50-50 avec votre blonde. Moi, je pense pas que c'est 50-50, je pense que c'est 100-100. 100-100? Je comprends ton 100%, point, mais ça 100%. revient un peu à 50-50. Ben ouais, mais Ben, je veux dire, ça va pas. Faut que tu donnes 100% de toi-même, puis l'autre personne donne 100%. Mais tu sais, en termes d'énergie dans la relation, je pense que toutes les deux doivent apporter la même quantité de bien dans la relation, Sinon, ça devient toxique. mais genre, ils vont pas l'apporter de la même manière. Ok. Puis les couples, faut qu'ils comprennent ça. T'as pas grandi de la même manière dans ta famille, elle non plus ou lui non plus. On apporte chacun notre amour différemment. Fait que- Chaque personne s'exprime différemment dans un couple. Puis quand tu grandis avec une personne longtemps, puis quand ça fait longtemps que tu es avec la même personne aussi, tu commences à le comprendre de plus en plus. Tu sais, au début, oui, ça se peut que tu aies des chicanes. Puis oui, au début, tu as les petits papillons dans le ventre, tout, mais c'est aussi là que tu as le plus de chicanes parce que tu connais pas encore bien la personne. Mais Exact. si tu es avec pendant plusieurs années, c'est là que tu vas voir que chaque personne apporte telle affaire dans le couple. Puis Parce que moi, là, en ce moment, en 2024, Ouais. ok, j'ai encore le temps. Moi, là, en 2024, si j'aurais à choisir, ça aurait été 50-50. Mais j'ai grandi dans une mentalité, comme assez traditionnelle, Ouais. où est-ce que, tu sais, je suis l'homme, donc je dois provide. Comme ça me dérangerait même pas à voir. ça, oui. Tu comprends? Ça, je te comprends là-dessus. Parce que ça me dérangerait même pas le fait que ma blonde reste à la maison. Ça me dérangerait pas. Moi Mais non tu plus. vois, on est en 2024. Donc, Ouais. veux pas, ça m'aiderait que tu travailles, tu vois. Ben, moi, tu sais, c'est comme ça. Si plus tard, je fais assez d'argent pour que ma blonde puisse rester à la maison, mettons, avec les enfants ou tout de même, puis tu sais, là, ça va paraître comme le gars. Non, c'est correct. C'est toi. non, tu mais vois. tu sais, moi, si je fais assez d'argent pour que ma blonde n'ait pas besoin de travailler, ça va me faire plaisir qu'elle reste à la maison avec Exact. les enfants, puis qu'elle Parce n'ait pas que besoin de travailler. C'est dans notre sang, tu vois, c'est dans notre Mais sang. si elle veut aller travailler, je l'empêcherai pas non plus. Tu sais, si je suis Ben, you do what you want, multimillionnaire, là. si je suis Do what you multimillionnaire want. puis ma blonde veut continuer à travailler, puis fais ce qui te rend heureux, tu sais. Mhm. Je veux pas t'empêcher de rien faire dans la vie, puis c'est ça. C'est juste parce que justement, c'est en nous. Parce que moi, veux pas, même si ça serait 50-50, veux pas, j'aurais sûrement fait 70-30. Ou j'aurais fait plus parce que c'est Des fois, c'est sans moi. le vouloir. Ben, tu sais, c'est ça, ben, tu donnes Exactement. ton meilleur. Exactement comme tu as dit, 100-100. Ouais, moi, tous mes proches, je vais les. Moi, c'est pas. Mettons, ma vision des choses, c'est pas que je fais les choses pour moi. Mhm, C'est pour aussi, tu sais, mes futures générations, mhm, puis ma future famille. mhm. C'est d'être capable de dire, ben, regarde, je suis pas du genre à me plaindre de ma vie puis dire, ah, on peut pas partir en voyage parce que on peut pas aller découvrir des choses ou faire des activités ou Exactement. expérimenter la vie. C'était magnifique, guys. Ah, merci à toi de l'invitation, c'était Ouais, vraiment merci cool. Non, beaucoup. mais vous avez des bonnes personnalités pour de vrai. Merci. J'espère que les gens vont pouvoir voir ça et tout. Je souhaite Parce aussi. que, J'espère sincèrement, c'est nice. On apprend à chaque jour de tout le monde. Tu sais, c'est digital marketing, encore une fois. Ça se peut que je vais faire affaire avec vous. Parce que I Ça va need nous faire some. plaisir. Pause. Ça va nous faire plaisir. I need some. Mais c'est ça l'affaire. Tu sais, je vais donner mon support. Tu sais, on aide. Tu sais, c'est comme, ça continue comme ça. Tu vois, la Ouais. roue tourne, etc. Le network, c'est important aussi. hein. Exactement. Tu sais, tu rencontres des personnes. Tu vas te faire des nouvelles connexions. Puis yo, tu sais, on to the next, tu vois. Mhm. Ah oui, puis c'est aussi une des raisons pourquoi on a accepté de venir aussi. Tu sais, Exact. je veux dire, on crache pas sur. Faut pas que tu craches sur de la visibilité. C'est puis- une opportunité. Non, c'est ça. Mhm. On aimait le contenu qu'il y avait sur ta page aussi. Ok, merci. Puis vraiment cool, on le l'avait montage, tout. regardé au début, on était comme c'est quoi ça, c'est quoi les words. C'est Puis, vrai, on c'est est allé ça. voir puis c'était nice. Et après ça on avait accepté puis on a dit why not. Ok, C'est la première fois qu'on s'est fait inviter dans un podcast puis on n'a jamais fait ça mais let's try it. c'est un plaisir, guys. Fait que s'il y a Ça quelqu'un fait qui hésite de venir au podcast, je vous dis. Ouais, on devrait venir, c'est super nice. Venez, ils sont super nice. Thank you. Et puis si vous avez envie d'augmenter votre business, allez les voir aussi. Venez nous Ouais. voir TX Marketing sur Exact. Instagram, TikTok, Facebook.
Voilà. Tu sais, il a tout dit. En plus, j'allais demander où est-ce qu'on peut retrouver, mais c'est ça. Sur Ouais. Instagram, TikTok, t'as un YouTube aussi? Non, pas encore de YouTube. Ok. On n'a pas YouTube, sinon on a un site internet, mais Ok. t'es en construction en ce moment. Là. Ok, ok. Ben, remodélisation. Modeling, ouais. Alright. Et Yes. pour nous, guys, comme vous pouvez le savoir, on est sur Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. On essaie de take over toutes les plateformes. Road to 1K. On essaie de viser le 1K. Puis yo, c'est quoi les words? On reste actifs, guys. Vous allez l'atteindre. Ah Vous allez ben, l'atteindre. Ouais, on va. ça rien. J'espère. On croise les doigts. Il n'y a pas de j'espère, tu vas le faire. Absolument. Type shit. Road to Yes. 10K. Ah yo, prenez soin, guys. Yes, toi aussi. Ça fait un plaisir. Yes.